Chapitre 15 des couteaux historiques. Que l'on a une belle surprise pour vous aujourd'hui. J'ai le grand-père des couteaux de combat, le Fairbanks Sike, la légende. Okay. C'est un original. Des livres ont été écrits. Celui-ci par Leroy Thompson, disponible sur Amazon. Plusieurs modèles, plusieurs compagnies célèbres en ont fait. Une belle pièce d'histoire, et quand je dis d'histoire, vraiment d'histoire. Restez à l'écoute, on vous explique ça après. Ouais, une surprise à 5 $. Un trade que je pensais jamais accomplir. Au premier look, j'ai pensé que c'était vraiment ça. Mais je me disais, ça se peut pas que ce soit un vrai. C'est sûrement une reproduction, mais hey, un Fairbanks Sykes, une dague de commando, le grand-père des dagues de commando. Fairbanks Sykes, qui est un des produits les plus renommés là, de l'histoire. Okay, on en voit ici un exemple. On voit Soldat avec même Wilkinson Sword en ont fait. Il y a plusieurs Camillus aux États-Unis, un paquet de compagnies en ont fait. C'est pour ça qu'il y a plusieurs patterns. Okay. Moi, je crois que j'ai le pattern numéro 3, noir plutôt que argent, parce qu'il y a eu les deux. Okay. On voit en bas ici le pattern noir qui ressemble beaucoup à mon pattern, le pattern noirci, avec on voit les tables de jambes, parce qu'on pouvait l'attacher à sa jambe, puis il y avait des attaches qu'on pouvait faire là. Beaucoup les enlevaient parce qu'ils les glissaient dans leur poche, puis le retainer élastique se dégradait très rapidement, fait qu'ils l'ont remplacé soit avec un bouton de pression ou soit avec où ils l'ont simplement coupé, comme dans ce cas-ci. On voit les élastiques ont été coupés. On voit que les tables pour les jambes ont été enlevées. Et pourquoi on les voit? Parce que si on regarde comme il faut ici, on a une série de 5 ou 6 trous et une autre série de 5 ou 6 trous dans l'étui, dans cette zone-là. Donc, ça, le end cap est en brasse aussi. On a une étampe England ici, parce qu'après la guerre, ils ont été exportés aux États-Unis et la loi disait, pour exporter, il doit être étampé au pays d'origine, Angleterre. Et sur la garde, on a la même chose, et c'est là qu'on va trouver aussi la preuve de déploiement de cette lame-là. Je vais essayer de vous la montrer, là. Je ne sais pas si ma caméra va vous donner un bon... Ici, on a une étampe Handlin qui est par-dessus une flèche, ce qu'on appelle un broad arrow, là, une flèche là, classique. Là. Et cette flèche classique-là, à elle seule, indiquait que la lame, que le couteau, a été distribué aux soldats pendant la Deuxième Guerre mondiale. Quand j'ai lu ça, je cherchais pourquoi j'avais ce symbole-là sur le garde, puis pourquoi j'avais de la misère à le lire à cause qu'il était surimprimé avec England dessus. Donc, après la guerre, ces couteaux-là avaient je vais faire un petit peu d'historique. Ces couteaux-là, étant donné qu'ils étaient très pointus, et ici, celui-ci, on voit que la pointe est comme coupée à 45 degrés, là, effectivement, ces couteaux-là avaient tendance à casser. Donc, le soldat qui l'avait l'a utilisé. Il a peut-être taponné à faire autre chose, mais il a cassé la pointe et il a retourné à l'armurerie. Et l'armurerie l'a mis de côté, lui en a échoué un autre. Broad arrow, ça veut dire ça. Okay. Donc le broad arrow, c'est ce que ça veut dire. Manche en cuivre, lame noircie avec la garde et tout ça. Le manche épiné avec la rat tail de la lame. Et ça nous donne un produit relativement unique
design de modèle 3, là, de par la façon dont ici c'est fait. On voit qu'il a été abusé, aiguisé, souvent boffé, etc. Là. Ça a été une lame qui a été abusée beaucoup. Et puis la pointe a été refaite. À la fin de la guerre, les couteaux ont été assemblés, probablement l'armurerie qui les avait échoués, là, qui ont ramassé tous les couteaux, refait la pointe et les ont mis en vente. Pour les envoyer aux États-Unis, il fallait estamper England et ils l'ont fait aussi sur le manche, ici, sur la garde, pour pouvoir les revendre comme surplus. Donc, pour un civil, la pointe n'étant plus aussi pointue, ça marche pareil. Donc, ils ne sont pas badrés. Même si la pointe avait été cassée, ils l'ont refini, ils l'ont expédié. Celui-ci a probablement été abusé beaucoup là, sur un grinder pour essayer de refaire les edges. Là. Il serait dû pour être rénové, mais je ne toucherai probablement pas à ce couteau-là pour le reste de ses jours, chez nous en tout cas, de par sa valeur historique. Vraiment. Il y a des livres qui ont été écrits sur ces couteaux-là. C'est vraiment une belle pièce historique. Vraiment content d'être tombé sur un couteau historique à un prix ridicule. Tu sais, quand on te le présente puis que c'est comme ça qu'on dit qu'il est bien magané, là, tu fais oui, mais encore. Tout est là, tout est présent, tout est original. La seule couture que j'ai refait, c'est celle-ci parce que ça se séparait. Puis, c'est la seule que je vais refaire. Ce couteau-là va aller dans la collection. Vraiment dans la collection. Je me demandais si je le montais sur une plaque ou pas. Me laissez savoir si vous avez une idée de ce que je pourrais faire là, pour améliorer la beauté de ce couteau-là. Mais vraiment, un Fairbanks Sykes de la Deuxième Guerre mondiale. Il en existe pas tant que ça. Il en existe dans meilleur état que celui-là, beaucoup. Mais au Canada, ici, pas tant. Je serais curieux de savoir c'est qui avait ce couteau-là avant moi. Ça fait peut-être 50 ans qu'il l'a ramené, qu'il l'a acheté. Je ne sais pas. C'était peut-être son couteau de chasse, son couteau préféré. Mais il va avoir une bonne place dans ma collection. Donc, si vous avez aimé cette vidéo-là, on va arrêter de vraiment être content. Là. Mais vraiment, là, je suis vraiment content d'avoir un Fairbanks Sykes à moi, dans ma collection. Puis il va rester dans la famille pour un bon bout. Fait que Fairbanks Sykes, si vous avez aimé, donnez le thumbs up. Sinon, donnez le thumbs down. Mais ce qui est important, c'est laisser un commentaire si vous avez des copies, vous aussi, d'un Fairbanks Sykes. Je suis intéressé à les voir et je suis intéressé à connaître leur histoire. Si vous connaissez l'histoire du mien, c'est encore mieux. Mais je pense pas. Ça fait quand même 70 ans là, que la Deuxième Guerre mondiale est pas mal finie. On a peu de chance de retrouver son propriétaire, ça c'est certain. Mais si vous aimez ça, ben, on va continuer à faire d'autres capsules sur les couteaux historiques. C'était la capsule numéro 15. On vous revoit dans le prochain vidéo.